Bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Benoît Careil, je suis adjoint à la maire de Rennes, délégué à la culture. Madame la directrice régionale des affaires culturelles, chère Isabelle, monsieur le président de la Fédération nationale de l'art urbain, monsieur Jean Faucheur, excusez-moi. Mesdames et messieurs les artistes et professionnels de la culture, chers amis, je suis particulièrement heureux d'ouvrir avec Isabelle Chardonnier et Jean Faucheur cette rencontre professionnelle Grand Ouest sur l'art urbain. Et je suis fier que nous puissions vous accueillir dans cette salle de la Cité totalement rénovée, qui a rouvert ses portes au public il y a seulement un mois. C'est une salle chère à beaucoup de générations d'amateurs de musiques actuelles, mais aussi c'est un lieu de souvenirs pour nombre de Rennaises et de Rennais engagés dans l'action syndicale, politique et plus largement citoyenne. Cette journée autour de l'art urbain s'inscrit dans notre tradition bretonne et particulièrement rennaise de se retrouver entre collectivités, artistes et structures culturelles pour toujours mieux se connaître, s'instruire mutuellement de nos points de vue, savoirs et expériences, co-construire des manières toujours plus efficaces de faire ensemble et partager des horizons communs. Il y a tout juste un an, dans le cadre de la rentrée des arts visuels 2019, la direction de la culture de la ville avait déjà organisé un temps d'échange du même type autour des conditions de rémunération des artistes plasticiens, du réemploi des matériaux dans les productions d'œuvres et d'expositions et de la place des femmes dans les arts visuels. Excusez-moi. Il n'est pas inutile de rappeler que ces temps d'échange sont non seulement très utiles pour créer du lien, mais sont aussi suivis de changements des politiques publiques et des pratiques professionnelles. La ville est depuis cette rencontre très vigilante sur la rémunération systématique des artistes plasticiens pour la réalisation d'œuvres comme pour leur exposition. Et aujourd'hui à Rennes, tous les artistes qui répondent aux appels à projets de la ville ou travaillent dans le musée des Beaux-Arts, le FRAC, les 2 centres d'art contemporain présents à Rennes, la Criée, 40 mètres cubes, et toute autre structure conventionnée par la ville sont rémunérés. La ville est également très active pour atteindre au plus vite l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts visuels, avec un comptage systématique pour objectiver les progrès par structure chaque année. C'est le cas pour le Mur de Rennes, la Biennale Teenage Kicks, comme pour les appels à projets. Même s'il reste du chemin vers l'égalité, les artistes femmes sont chaque année plus recherchées et présentées dans l'art urbain à Rennes. Enfin, la ville est mobilisée pour réduire les consommations de matériaux par leur réemploi partout où cela est possible. Et là aussi, les street artistes ne sont pas à la traîne. Je pense au collectif rennais Azaru, qui récupère régulièrement des matériaux utiles comme support et est moteur pour organiser le recyclage et le tri des bombes. Un mot sur le contexte exceptionnel que l'on connaît depuis le début de l'année avec la crise sanitaire. On a espéré pendant quelques semaines au début de la crise que ses conséquences sur le secteur des arts visuels seraient moins dramatiques et moins durables que sur le spectacle vivant. Les fermetures des lieux d'exposition et l'annulation des événements d'art visuel ont inévitablement entraîné une série de bouleversements importants et une précarité accrue des artistes. Au bout de la chaîne, ce sont bien sûr eux, les artistes-auteurs, qui payent aujourd'hui le prix fort. Et on sait maintenant que, comme pour le spectacle vivant, les reports des projets d'une année sur l'autre réduiront inévitablement les occasions d'activités rémunératrices dans les prochaines années. Les artistes et acteurs culturels ne vont pas sauver le monde de la Covid-19, mais le partage avec le plus grand nombre de leur travail artistique peut soigner le mal-être des personnes, leur angoisse et leur peur, et les aider dans leur processus de résilience. Merci pour votre présence à cette rencontre qui permettra, j'en suis certain, d'ajuster nos politiques publiques, nos projets d'activité et nos coopérations. Merci à Fatima Sali, à la direction de la culture de la ville et à la Fédération des arts urbains d'avoir organisé cette rencontre. Le besoin de pratiques culturelles et artistiques est aujourd'hui fort. C'est pourquoi la parole des artistes doit rester forte, être entendue partout, pour aider chacun et chacune à traverser cette crise en continuant à faire humanité avec les autres. Merci. Monsieur le
On entend Monsieur le maire adjoint, cher Benoît, Monsieur le Président, cher Jean Faucheur, chers tous. Je suis donc Isabelle Chardonnier, la directrice régionale des affaires culturelles de la Bretagne, nouvelle directrice, je le dis pour les Bretons qui sont dans la salle. Je suis arrivée le 9 mars. J'ai vécu 2 mois de confinement à la DRAC à Rennes, et depuis le mois de mai, j'ai eu vraiment l'immense chance de découvrir ce territoire et la capacité qu'ont les artistes, les acteurs culturels, les élus à travailler ensemble, à dialoguer. Et je dois dire que ces quelques mois me laissent augurer de quelques années particulièrement riches en Bretagne. Je suis très émue de découvrir cette salle de la Cité. C'est la première fois que j'y viens. Benoît m'en avait déjà beaucoup parlé. Et puis c'est une salle évidemment mythique et magnifique, restaurée elle aussi magnifiquement. Je suis très contente aussi d'être ici avec vous. Il se trouve qu'hier j'étais à Vannes à la rencontre des élus de la ville, et que nous avons longuement échangé sur le projet d'Édale, projet que j'avais découvert l'été dernier, en juillet, à l'occasion d'un déplacement. Et peut-être en guise de clin d'œil vous dire que c'est l'architecte des Bâtiments de France lui-même, donc l'homme qui est chargé de préserver le patrimoine de cette ville, qui m'a emmenée dans mes toutes premières heures à Vannes découvrir ce lieu magnifique investi par l'association L'Art prend la rue, c'est ça ? Voilà, et donc c'est un projet, je trouve, emblématique, revendiqué très fortement par les élus de cette ville, très satisfait, je crois, d'avoir réussi à le mettre en œuvre, et déjà plein de désir de voir poursuivre des opérations de ce type sur leur territoire. Cette énergie des élus de Vannes autour de l'art urbain, ce désir de poursuivre les projets, on le ressent aussi chez beaucoup d'autres élus bretons. Benoît a fait part des intérêts et des engagements de la ville de Rennes, mais c'est aussi le cas à Saint-Brieuc, c'est aussi le cas à Morlaix, c'est aussi le cas à Brest, et évidemment j'en oublie. Et donc cette dynamique bretonne, évidemment, trouve des échos sur d'autres territoires, mais je voulais la signaler parce qu'elle augure aussi peut-être d'une dynamique bretonne qu'on pourrait réfléchir collectivement. Alors, au-delà des spécificités bretonnes, je dois vous saluer de la part de François Quintin, le délégué aux arts plastiques, avec qui nous avons pu échanger ces derniers jours, et avec qui on s'est rappelé que la politique du ministère en faveur des arts urbains, elle a commencé dans les années 2015, donc c'est pas si ancien, c'est peut-être même déjà trop tardif, avec la mise en place d'un plan qui s'appelait Oxymore, et qui a permis au ministère d'engager des actions nouvelles pour travailler avec vous et pour peu à peu rendre plus visible et structurer les arts urbains, et structurer une politique en faveur des arts urbains. Alors ce plan Oxymore, je vous en donne quelques lignes, peut-être certains d'entre vous en ont bénéficié, je l'espère. C'était à la fois des soutiens à des expositions, dont certaines ont pu défrayer parfois la chronique, des soutiens à des projets qui ont été parfois portés par quelques DRAC, un colloque, et puis la réalisation d'une étude qui a été réalisée par la Fédération nationale des arts urbains, étude particulièrement riche, qui est désormais accessible sur votre site internet, et qui souligne, d'ailleurs peut-être sans grande originalité, la précarité d'un certain nombre d'artistes, la nécessité pour eux d'être accompagnés davantage par les pouvoirs publics, l'État mais aussi les collectivités, vos réseaux de diffusion, le secteur privé, le secteur public. Et puis, j'ai retiré de cette lecture attentive peut-être un point qui me concerne plus particulièrement, qui est la toute petite relation entre ce secteur et les DRAC, avec très peu finalement de projets qui sont construits ensemble. Et donc, je profite du moment qui m'est offert pour appeler les acteurs bretons qui sont dans la salle à venir nous rencontrer, pour qu'on puisse envisager probablement des opérations communes. Il y a des avancées importantes qui ont été faites avec la mobilisation des établissements publics nationaux. Le Palais de Tokyo est engagé depuis plusieurs années en faveur de l'art urbain. Le Centre des monuments nationaux aussi passe des commandes. La Villa Médicis accueille des street artistes dans son programme de résidence. Donc on voit bien que les choses progressent, mais on voit qu'elles progressent insuffisamment. Et donc on sera particulièrement attentif à ce que dans les mois qui viennent, l'action du ministère en faveur de ce secteur puisse se renforcer à travers notamment le programme d'aide à la commande publique, qui a fait l'objet d'une annonce
je crois dans l'été, du président de la République, et qui sera présenté dans les toutes prochaines semaines. Vous vous rappelez, c'est cette annonce d'un plan de commande à 30 millions d'euros qui va être officiellement présenté à la fin du mois de novembre par le président de la République lui-même et qui se déploiera en 2021 et en 2022 avec un volet particulier concernant l'art urbain. Et évidemment, le ministère entend que ce programme de commande publique se construise en partenariat avec les collectivités territoriales qui souhaiteront s'y engager. Ça, c'est pour les perspectives de cette année. Évidemment, la crise sanitaire, comme l'a évoqué Benoît, nous pose beaucoup de difficultés. On est très attentif à essayer d'apporter des réponses les plus concrètes possibles aux difficultés que vous rencontrez. Alors, il y a beaucoup de fonds d'aide au sein du ministère, au sein des collectivités territoriales. Le CNAP, lui aussi, a des dispositifs d'aide aux artistes ou aux structures. Je crois que le rôle des DRAC aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre en compte les difficultés et vous orienter vers les bons dispositifs, ceux qui peuvent être mobilisés. Ils sont nombreux, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Mais plus que ces fonds d'urgence, je crois que l'enjeu aujourd'hui, et Benoît l'a indiqué, c'est bien de travailler ensemble aux projets qui, demain, permettront aux habitants et aux artistes de se rencontrer à nouveau dans une relation finalement normale d'avant-crise, peut-être même une relation améliorée avec ce qui se passait avant la crise. Et donc, au-delà des fonds d'urgence, je souhaite vraiment, et c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui, qu'en Bretagne, comme dans toutes les DRAC, mais en Bretagne pour ce qui me concerne, on puisse développer un véritable projet régional de soutien aux arts urbains, et je vous invite donc à de prochains rendez-vous sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me permets de prendre la parole en tant que président de la Fédération de l'art urbain. Donc, je tenais dans un premier temps à remercier la ville de Rennes et tout particulièrement Fatima Sali et Maëlys Moreau qui ont participé à l'organisation de cet événement-là et auquel d'ailleurs la Fédération a activement participé aussi. Donc, merci également à l'ensemble des intervenants et à nos deux modérateurs que sont Emmanuel Dreyfus et David Demougeot qui vont, pour Emmanuel, intervenir ce matin et David dans l'après-midi, pour leur présence et les échanges à venir qui s'annoncent, je l'espère, passionnants. Et enfin, je tiens à remercier tous les participants de ces rencontres, qui sont venus nombreux, quand même, et pour découvrir et approfondir les problématiques que soulève ce large champ de la création contemporaine qu'est l'art urbain. Alors, nous sommes vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui, malgré les temps incertains que nous traversons. L'organisation de rencontres telles que celle-ci contribue à une réflexion collective sur l'art urbain. Ces rencontres font partie des missions centrales que porte la Fédération de l'art urbain depuis sa création en 2018 et je dirais son activation en octobre 2019 lors de rencontres que nous avons faites dans le cadre de l'Assemblée générale de cette fédération. Cette dernière est une association loi de 1901, soutenue par le ministère de la Culture et qui œuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. Elle regroupe de nombreux artistes, associations et autres structures privées, ainsi que des professionnels de l'art urbain et des amateurs éclairés, amateurs qui sont, je dirais, un petit peu l'âme de ce milieu-là. Elle mène ainsi plusieurs actions de front, et notamment l'accompagnement professionnel des acteurs de l'art urbain, leur mise en réseau au niveau national et la valorisation de l'art urbain sous toutes ses formes et pratiques. À noter que quand on parle d'art urbain, ce sera intéressant peut-être dans les débats aussi de définir un peu ce que ce mot-là veut dire, mais ça je laisserai à David et à Emmanuel le soin d'apporter quelques précisions là-dessus. Notre action, la coordinatrice de la fédération peut en être le témoin, est quotidienne. Écouter, soutenir, conseiller, mettre en relation nos adhérents et au-delà sont le pain quotidien de notre action. C'est notre manière très concrète de réaffirmer notre solidarité envers le monde culturel, créer des passerelles, mettre du lien, observer, informer et parfois revendiquer auprès des institutions culturelles et les collectivités territoriales font partie de nos missions essentielles. Et aujourd'hui, je suis absolument ravi de vous rencontrer, d'avoir rencontré hier soir aussi le directeur des Beaux-Arts de Rennes, avec qui on a eu une très riche conversation.
Alors, à travers la fédération, nous souhaitons mettre en lumière les pratiques de l'art urbain inscrites dans l'espace public et au cœur des territoires. Et nous saluons à ce titre la présence de nombreuses collectivités territoriales et du ministère de la Culture et de ses services déconcentrés ici présents. Nous sommes en effet très heureux que ces partenaires institutionnels soient parmi nous aujourd'hui, car ils sont les acteurs essentiels pour soutenir la création contemporaine et la diffusion de l'art auprès des publics. L'art inscrit dans l'espace public et exposé à la vue de tous nous semble plus que jamais être une des réponses pertinentes à la crise sanitaire que nous traversons. Il a été une des rares offres culturelles libres d'accès, gratuites, ouvertes à tous, au soir du déconfinement et aujourd'hui aux heures des couvre-feux. Au cours de cette journée, les réflexions vont porter entre autres sur la question de la reconnaissance artistique de l'art urbain, vaste sujet lorsqu'on sait que ce mouvement a pris des formes tellement variées depuis ses origines, et dont l'un des socles est son lieu d'exposition, j'ai nommé la rue. La rue, si on se place du point de vue symbolique et public, ou espace public, si on se place du point de vue institutionnel. Pour nous, cette question de la reconnaissance artistique est essentielle. Ce mouvement a maintenant plus d'une 50aine d'années et aborde aujourd'hui une forme de maturité ou de décadence selon les points de vue historiques. Avec vous, nous allons retracer son histoire, questionner sa possible patrimonialisation et les paradoxes que ce terme génère, et nous interrogerons la manière dont les pouvoirs publics et les acteurs privés s'en emparent, son instrumentalisation, diront certains, et bien sûr, nous n'oublierons pas les artistes, dont je fais partie aussi, on l'entend à l'émotion, et les obstacles auxquels et nous ne verrons pas donc les artistes et les obstacles auxquels ils se confrontent dans sa relation aux institutions artistiques et aux collectivités territoriales dans les exercices de ces activités autant visibles qu'invisibles. Voilà, je tiens à préciser que ces échanges sont filmés afin que nous gardions une trace de cette discussion et contribueront à enrichir la pensée sur l'art urbain. Je ne vous promets pas que toutes les questions abordées trouveront des réponses aujourd'hui, mais bon, on essaiera de faire le plus possible. Voilà, je suis un peu désolé de la voix qui porte de l'émotion, mais on n'est pas trop habitué en tant qu'artiste à porter la voix devant une assemblée comme celle-ci. Donc, ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous remercie infiniment de nous avoir invités.